une décision politique compte tenu d'un budget limité. Donc, il faut penser à quoi? Il faut penser à la priorisation et au meilleur ciblage des secteurs. Pourquoi nous vous montrons cette première slide? C'est pour attirer votre attention sur l'analyse sectorielle qu'il faut faire au préalable pour procéder à un investissement dans un secteur particulier et pour une communauté donnée. Ici, la cartographie, donc, sur la base des données. Donc, ce que nous disons ici, c'est une décision basée sur des résultats, sur des preuves. Et là, ça vous permet donc d'avoir un aperçu global sur la pauvreté des Sénégalais ou encore la vulnérabilité des ménages. Et ça va se baser sur une analyse sectorielle, c'est-à-dire compte tenu des services sociaux de base. Et là, vous pouvez voir dans un premier temps l'accès aux infrastructures routières, comment ça s'est réparti sur le plan spatial dans chaque commune. Et là, vous pouvez voir également l'accès aux infrastructures de santé. De l'autre côté, vous pouvez voir l'accès au crédit agricole, l'accès à l'électricité. Donc, j'attire votre attention sur cette première slide, mais il y a d'autres slides. Et là, vous allez voir également des indicateurs liés à quoi? Des indicateurs liés plutôt aux facteurs sociodémographiques qui permet donc de voir, compte tenu de la tranche d'âge, comment ça s'est réparti dans chaque commune, et aussi par rapport à l'accessibilité ou encore à l'organisation des ménages. Donc, c'est basé sur plusieurs indicateurs qui permettent donc d'avoir comme résultat l'analyse de la vulnérabilité, c'est-à-dire la carte de pauvreté, on peut dire ça en économie. Si on parle de vulnérabilité, on peut faire référence au changement climatique pour voir quelles sont les communautés les plus vulnérables, compte tenu d'un ensemble de paramètres. Donc, cette étude a été réalisée sur la base de 22 indicateurs socio-économiques, environnementaux, sociaux, comme je disais, socio-économiques, socio-démographiques, mais aussi des paramètres qui sont institutionnels. Et là, vous pouvez voir également ici la carte de vulnérabilité, c'est-à-dire qui est le résultat de l'étude. Donc, il vous permet de voir sur la base, comme je disais, des preuves avec des statistiques bien précises qui vous montrent donc en fait quelles sont les localités les plus vulnérables, les plus pauvres. Et compte tenu d'un choc particulier, que ce soit un choc climatique, que ce soit un autre choc lié au prix, là vous allez voir quelles sont les communautés qui sont moins résilientes. Et là vous pouvez voir, compte tenu d'un ensemble de 33 communes étudiées, et donc sur la base de 8500 individus, et donc compte tenu de 779 ou encore 770 aux environs ménages, et là vous pouvez voir 14 sont vulnérables et 2 sont dans une situation de vulnérabilité élevée, bien sûr, vous avez ici l'indice de vulnérabilité. Et là vous pouvez également voir quels sont c'est-à-dire le nombre de communes vulnérables, le nombre de communes moyennement vulnérables. Et là, sur la base de ça, le décideur politique peut prendre une décision pour voir, pour se dire que là, nous avons notre étude. Et là, sur la base de ça, on connaît les zones les plus vulnérables et quels sont d'ailleurs leurs besoins prioritaires. Et sur la base de leurs besoins prioritaires, nous allons juste revenir en détail en ce qui concerne bien sûr l'accessibilité aux infrastructures. Et maintenant, il y a bien sûr des implications de politique économique que cette étude a fait révéler. Donc, nous allons revenir très bientôt sur les implications de politique économique. Donc, ce que je voudrais faire, c'est attirer l'attention de tous les décideurs politiques, c'est-à-dire compte tenu d'un budget limité, il faut procéder à une étude préalable qui va vous permettre donc d'ailleurs de voir quelles sont les communautés les plus vulnérables, et cela va permettre donc de réduire les inégalités, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui investir, c'est-à-dire faire des investissements de santé ou bien de route dans une zone comme Dakar où il y en a déjà. Donc il faut essayer de privilégier les communautés les plus vulnérables et qui sont d'ailleurs dans les zones les plus reculées, et en particulier d'ailleurs les ménages agricoles. Et pour cette étude, ça peut être élaboré sur le plan de la pêche, etc., etc. Donc ça a été réalisé par Dr Ndimlan Mohamed Lamine, donc du cabinet Ndimlan Consulting. Donc nous allons revenir ici pour plus en détail sur les implications de politique économique qu'a révélé cette étude.
Merci et à très bientôt.